étant donné que c'est la date concernée, alors nous étions en contact avec les envoyés spéciaux qui sont à l'intérieur du pays d'abord. Et il faudrait noter que Dany a commencé ce mouvement très tôt et ils ont réussi quand même. Pratiquement près de 250 personnes dans la rue de Dany et ils réclament avec des slogans Forniasme démission, avec des inscriptions contre-forts sur les pancartes et ils ont quand même des symboles en main avec des foulards rouges à la tête. Donc Dany a commencé le soulèvement depuis le matin à partir de 7h30 voire 8h. Alors, suite à ça, nous avons, comme d'habitude, les forces de l'ordre, ils ont quand même l'habitude de disperser la foule, mais à Dany, ils n'ont pas pu, ils ont quand même faire de leur mieux de l'autre côté. Alors, revenons maintenant à Tokpli. Tokpli également, il y a eu un soulèvement là-bas, mais très tôt, rapidement dispersé par les forces de l'ordre. Et à Akumapé également, il y a eu lance de gaz lacrymogène contre les manifestants. Et à Arepi également, il y a également eu dispersion de gaz lacrymogène de la part des forces de l'ordre. Et à Loupo, même chose. Et Akamé a été également par les forces de l'ordre. Il y a pas eu de rassemblés parce que tous les protocoles ont été envoyés par les forces de l'ordre. Et revenons maintenant à Agné. Il y a eu intimidation par le préfet de cette ville qui interpellait au téléphone le responsable d'opinion là-bas. Il s'agit bien sûr d'un jeune que je garde son nom dans l'anonymat. Donc, il a été intimidé au téléphone par le préfet de l'autre côté. Et puis, le préfet, là, a été loin pour lui demander qu'il va essayer de lui envoyer des forces de l'ordre pour venir le chercher. Alors, lui aussi, il était tellement serein et très déterminé. Il a demandé au préfet au téléphone que voilà, s'il est homme, il n'a qu'à l'envoyer. Donc, suite à ça, automatiquement, à un clin d'œil, Agné a été bloqué par les forces de l'ordre également. Revenons maintenant à Lomé, la capitale togolaise, pour vous dire que rien n'a été passé. À Lomé, tous les points focaux ont été totalement envahis très tôt le matin par les gendarmes et les militaires, avec les policiers lourdement armés et avec des barricades de gauche à droite. Donc, Lomé n'a pas pu manifester. Et il y a eu d'ailleurs arrestation de 3 jeunes par l'unité de recherche et d'investigation de la gendarmerie. Je parle bien de SCRIP, un service de renseignement de la gendarmerie togolaise. Donc, ces 3 jeunes-là, actuellement, leur destination, on ne sait pas là où ils sont partis. Mais c'est demain matin que nous allons essayer de chercher, fouiller, voir s'ils sont gardés dans les grillages de SCRIP ou pas. Donc, quels sont quand même les bilans sur les territoires togolais que je viens de donner tout de suite. Alors, comme d'habitude, actuellement, à l'heure où je vous parle sur Tempo Afrique TV, les forces de l'ordre sont toujours sur place et ils sont toujours là pour pouvoir voir si les manifestants vont sortir la nuit. Alors, la zone de l'exploitation de phosphate aussi a été totalement bloquée. Là-bas, il y a eu totalement le barricade, bien sûr, ils ont bloqué la route. Et un Burkinabé, au bord bien sûr d'un véhicule lourd, a été totalement molesté par les manifestants. Donc, tels sont quand même les points que je voudrais vous faire parvenir rapidement. Donc, ce sont ces lieux-là qui ont fait de ce mouvement. Comme on s'attendait, bien sûr, la zone, le chef-lieu de la région Martine Thiévier, qui allait aussi manifester, finalement, vous n'êtes pas sans savoir que Thiévier a été dans un mouvement. Il y a eu un trafic, bien sûr, de l'essence. Il y a un jeune qui a emporté un bidon d'essence. Bon, ce trafic a été prohibé par un décret présidentiel. Alors, ceci fait que les forces de l'ordre, hier, cela 72 heures, ont tenté d'attirer ce jeune-là, mais c'est un vieux qui a reçu le coup et finalement, il est parti.
Alors ça a essayé de susciter les yeux de Tivier et ils ont essayé de bloquer la route, la nationale numéro 1, et ça a été bloqué avec des brûlures de pneus. Et aujourd'hui, lorsqu'on les attendait au carrefour, mais les jeunes de cette localité n'ont pas essayé de manifester leur volonté pour répondre à l'appel du premier août. Alors, tels sont quand même les points, telle est quand même la situation sur le plan national au Togo aussi. Merci. Merci Gabriel. Avant d'aller chez le professeur, nous avons quelqu'un depuis sa position, je pense bien c'est depuis Lomé. Je voulais tout de suite le prendre avant de prendre le professeur. Allô, bonjour monsieur l'auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour, comment ça va? Oui, ça va très bien, je vous remercie. À qui est l'honneur? Je m'appelle Abdoul, j'appelle de Paris. Abdoul depuis Paris, je me trompais en parlant du Togo. Alors Abdoul, alors, vous êtes en Europe là-bas. Est-ce que vous voulez nous dire tout ce qui s'est passé? Oui, bon, nous avons été manifestés ce matin à l'ambassade du Togo. Il y avait 10 heures, nous étions à peu près une vingtaine. Après, les gens de l'ambassade, ils ont appelé la police, qui sont venus essayer de nous demander de partir. Et puisque la raison est que nous n'avons pas d'autorisation de manifester. Bon, effectivement, nous avons traîné sur la place un bon moment. Bon, après, nous sommes échangés nos coordonnées et nous sommes partis. Ben, effectivement, beaucoup étaient déçus. Et surtout que les policiers nous ont dit que c'est l'ambassadeur qui leur a demandé de nous disperser. Voilà l'information que nous avons eue de la police. Voilà. Bon, maintenant, après ce compte rendu, ce que moi je voulais dire, c'est que il faut désormais que nous mettions la plupart des partis politiques au Togo sur le même pied d'égalité que UNIR. Parce qu'ils ne sont pas là pour la libération des Togolais, mais ils sont là pour leur propre business. La raison en est que vous avez invité certains dirigeants du parti qui sont venus sur votre plateau et qui ont dit qu'ils vont inviter des gens à sortir. Mais vu l'événement, on ne les a jamais entendus. On n'a jamais entendu quoi que ce soit à la propos du sortie de ces partisans le 1er août. Donc, moi, je crois qu'à partir de ce jour, la motivation doit être faite effectivement pour que les gens commencent par sortir leur tête de la coupole des partis politiques. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Alors, merci encore une fois de plus, ne quittez pas. Alors, de l'autre côté, en Belgique, est-ce que vous avez quand même les informations? Bon, les informations que nous avons eues en Belgique, c'est les images que nous avons vues en direct. Sinon, nous n'avons pas une information aussi précise. Et dans les autres localités comme l'Allemagne, sinon je dirais le reste de l'Europe, est-ce que vous avez quelques messages? Je suis sur le reste de l'Europe, je n'ai pas vraiment de message à vous donner à ce sujet. D'accord. Merci encore une fois de plus. Donc, vous voyez que ce n'est qu'une partie, comment on appelle, remise, c'est ce qu'on peut dire. Tout à fait, ce n'est qu'une partie remise. D'ailleurs, lorsque nous nous sommes échangés les coordonnées, nous avons dit qu'il faut qu'on s'organise maintenant pour que peut-être les marches de façon quotidienne. Nous sommes en train de réfléchir comment nous allons faire. Voilà. Nous sommes en train de réfléchir pour savoir quelle est l'étape, sinon la stratégie à mener cette fois-ci. Cela veut dire que le Togo, sinon ce projet est rentré dans l'histoire. Merci encore une fois de plus pour votre disponibilité à appeler Tempo Afrique pour nous faire quand même le compte rendu de tout ce qui s'est passé en Europe. Encore une fois de plus, vous pouvez encore nous rappeler si vous avez d'autres informations. Merci beaucoup, bonne soirée. Je vous en prie chez vous. Alors, professeur, nous revenons maintenant à la diaspora ici aux États-Unis. Alors, quel bilan peut-on faire? Oui, en effet, le bilan au niveau des États-Unis, c'est que
les contingents habituels aux États-Unis ici, les foules que vous avez vues dans le passé, depuis 2005 à nos jours, les grands contingents venaient de New York et de la Caroline du Nord. Et le malheur, comme on dit souvent, le malheur a fait que, je pense que c'était à 2 jours de la marche, donc c'était mercredi, le maire de la ville de DC a, n'est-ce pas, sorti, c'est pas un décret, où il a cité 27 États qui devaient, n'est-ce pas, dont les citoyens ou bien dont les résidents devaient se mettre en quarantaine s'ils arrivaient, n'est-ce pas, à DC. Donc parmi ces États figurait l'État de New York, la Caroline du Nord et autres. Ce qui a fait que la Caroline du Nord et le New York n'ont pas pu faire le déplacement comme d'habitude. Et automatiquement, vous allez imaginer, la mobilisation de DC n'a pas tellement eu lieu parce que il y a eu des compatriotes qui étaient à DC, à l'ambassade, mais ils n'étaient pas nombreux. Et donc voilà, North Carolina et New York n'étant pas de la partie, les Togolais qui sont en Maryland DC, bon, et les autres, je me demande s'ils se sentent Togolais lorsqu'il s'agit de manifestations. Parce que d'habitude, même quand la situation était normale, quand il n'y avait pas de corona, quand vous arrivez à Maryland et DC, les gens préfèrent rester dans leur chambre et vous regarder par les fenêtres. Bon, voilà ce que nous savons de ces gens-là. Et je ne suis pas étonné qu'ils ne soient pas sortis aujourd'hui parce que nous, on n'a pas pu faire le déplacement. Voilà ce qui s'est passé au niveau des États-Unis. Donc, le rassemblement à l'ambassade a été réduit à un petit groupe qui était là. Donc, le contingent de New York, de New Jersey, de North Carolina n'ayant pas pu être là à cause du décret du maire de DC. Voilà, il n'y a pas eu assez de mobilisation. Mais au-delà de ça, je pense que la mobilisation doit continuer. Je salue au passage Abdou de France qui vient de faire le bilan de la France. Je pense que l'idée qu'ils ont eue de s'échanger les coordonnées, c'est une idée géniale. Et je pense que le projet du 1er août, le mouvement est lancé. Il ne va pas s'arrêter. Et donc, il faut continuer par, n'est-ce pas, travailler afin, n'est-ce pas, de pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Voilà ce que je peux dire par rapport aux États-Unis. En Allemagne, il y a des jeunes qui ont quitté leur état de Munich. Depuis le Bayern de Munich, ils sont partis, ils ont fait 6 heures de route pour arriver à Berlin. Là aussi, même les Berlinois qui sont des Togolais du Berlin, et il semble qu'ils ne sont pas sortis. Mais les jeunes, là, je leur ai dit courage mes jeunes, parce que vous avez fait ce que votre conscience vous a demandé. C'est-à-dire sortir aux côtés du peuple togolais meurtri. Mais quant à ceux-là qui ne sont pas sortis, ce n'est pas encore grave. Ils comprendront un jour et ils sortiront. Parce que c'est une affaire de compréhension et de prise de conscience. Dès que l'on prend conscience de sa situation, il fera ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation. Voilà quelque peu de façon ramassée le bilan que je vais vous faire. Merci encore une fois de plus. Professeur, pour ce bilan, comme l'a fait tout à l'heure Gabriel Adona. Alors, professeur, vous avez, avant de faire appel à Gabriel Adona, voilà le bilan qu'a fait Gabriel Adona avec tout ce qui s'est passé à Lomé et aussi à l'intérieur même du Togo. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout cela? Merci beaucoup. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous pouvons déclarer une victoire d'étape. Parce que ce que les jeunes de Daï ont fait, les jeunes d'AEP, de Tablibo et d'Anier et que ces gens encore ont fait, c'est déjà une victoire. Parce que les gens nous ont dit, les gens ont fait des audios, des vidéos pour dire qu'ils demandent aux Togolais de ne pas sortir. Et donc, si au moins dans 4 villes... Ah, j'allais oublier, dans le canton de Soudou, je ne sais pas si Malika a les images, c'était, comment l'appelle-t-on, une sortie de grand jour, hein? Les gens sont sortis nombreux.
Et il y a même eu, on nous a dit, on nous signale des arrestations face à la résistance donc des jeunes. Et donc tout ça là, ça ne fait que rentrer dans la victoire d'étape. Mais la victoire la plus palpable, n'est-ce pas, se trouve dans la mobilisation que le régime a faite, n'est-ce pas, par rapport aux forces de l'ordre, aux soldats. Lorsqu'ils ont décidé de militariser tous les coins de Lomé, c'est ça la victoire de cet appel. Parce qu'on ne sort pas les militaires s'il n'y a rien. On ne sort pas des militaires si on n'a pas peur. On ne sort pas les militaires pour quadriller les endroits si on ne veut pas empêcher que le peuple s'exprime. Voilà la victoire. C'est là où se situe la victoire et c'est de ça que moi je me réjouis, certainement. Donc si je dois faire un bilan, je vais dire à tout le monde, allez dormir. Nous avons gagné, n'est-ce pas, cette journée-là. Parce que les soldats n'ont pas dormi. Nous leur avons donné la trouille. Comme on le dit souvent, l'enfant qui promet l'insomnie à sa maman n'a qu'à se préparer aussi à subir cette insomnie. Voilà, ils ne vont pas dormir et nous on sera là. Je me demande s'ils peuvent résister, parce que nous on sera là, on sera prêt à sortir chaque jour que Dieu fait. Alors, est-ce qu'ils pourront suivre notre rythme? C'est la question que je me pose. Alors, le fait que les coins soient militarisés, c'est déjà une preuve, n'est-ce pas, que cet appel a été un succès. Parce que ça aurait été un échec qu'on ne verrait personne. Et maintenant, au-delà, n'est-ce pas, de la sortie officielle des forces de l'ordre, il y a eu aussi le concours des miliciens armés de machettes. Et que j'ai eu à fustiger dans la chronique de cet après-midi. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est un succès retentissant. Parce qu'on ne sort pas des miliciens s'il n'y a rien dans la ville. On ne sort pas des miliciens si on n'a pas peur de la mobilisation du peuple. Je sais que le peuple togolais, ça est là. Oui, pour le moment, la peur est en train de jouer, mais il va se ressaisir. Le peuple dira un jour son dernier mot. C'est ça qui me réjouit ici. Serge Niawa, vous vous rendez compte? Ce peuple est vaillant, c'est un peuple qui est digne et il ne saurait rester du reste. Il va reconquérir sa dignité au prix de sa vie. Il le fera. Voilà pourquoi je suis content et je me réjouis, Serge Niawa. Donc, moi, je ne peux que dresser un satisfait total à tous les niveaux. Parce que nous avons pu forcer le régime à sortir l'armée pour contrecarrer notre marche. Et nous avons dit que si par notre appel, une seule goutte du sang de Togolais devait couler, ça ne vaut pas la peine. C'est pourquoi quand nous avons appris que les miliciens on avait fait appel aux miliciens, nous avions dit au peuple togolais, n'allez pas à la confrontation, parce que vous êtes des fils dignes du Togo. Vous ne pouvez pas prendre des machettes contre vos propres frères. Nous avons demandé au peuple de ne pas répondre, de ne pas agir. Et si cela signifie rester chez vous, oui, on accepte que le peuple reste chez soi parce que nous ne voulons pas un affrontement entre les malfaiteurs et notre peuple. Voilà pourquoi nous avons dit que si nous n'avons pas enregistré, n'est-ce pas, de perte de sang, il faut déclarer victoire. Et nous savons que la roue de l'histoire va continuer par tourner et elle tournera jusqu'à la victoire du peuple. Voilà pourquoi je me réjouis, Serge Niawa. D'accord. Merci. Merci, professeur. Alors, Gabriel, vous avez quand même mentionné Lomé, vous avez aussi eu quelques informations. Nous avons vu une jeune fille, sinon je dirais une jeune femme qui était dans sa voiture pour dire, voilà, le 1er août, il n'y a rien dans les rues, il y a stabilité à Lomé et prochainement, il va falloir que nous essayons de faire autre chose, c'est-à-dire non seulement dire où on va commencer, où on va terminer. Alors, Gabriel, à part cette jeune fille, quelle appréciation le peuple fait de cette marche du 1er août? Oui, merci Serge. Il faudrait le noter, puisque d'après tout et pour tout, il est bien vrai qu'on peut toutefois se dire aujourd'hui que nous avons au moins gagné une partie de cette journée.
mais il faut qu'on essaie quand même aussi de faire les constats nécessaires qui nous permettront aussi que demain soit beaucoup plus meilleur. Donc, la majorité des manifestants, des Togolais, même hier, et les coups de fil pleuvaient, et qui demandaient, il faudrait mieux qu'on essaie de désigner un point de rassemblement, et c'est-à-dire point de départ de la marche, et également un point de chute. Là, tous les jeunes vont savoir que voilà, c'est ici, ils vont se rassembler. Et c'est ça qui va faire essayer de rassembler beaucoup de personnes. Et là, comme c'est laissé aller comme ça, ils ne savent pas comment s'organiser. Ils ne savent pas aussi où commencer et où terminer. Donc, ça fait que c'est ça même qui a été quand même l'objet de la non-sortie de majorité des Togolais. Sinon, ils ont voulu manifester. Et ils ont quand même le taux de manifestation, ils en ont vraiment voulu. Mais la majorité parmi eux réclament qu'il faudrait qu'on essaie de choisir un point de départ et un point de chute. Par exemple, la zone de Thierry, disons région Martine, un point de rassemblement, c'est telle position et ça prend suite à telle position. Donc, c'est ce qu'ils demandent d'ailleurs. Raison pour laquelle ceux de Palimé, eux, ils ont dit que non, ils m'ont appelé directement que bon, s'ils n'ont pas le point de départ et le point de chute, alors là, ils ne savent pas comment manifester. Qu'il faudrait qu'on indique un lieu, un endroit aux jeunes, et là, ils vont faire venir la jeunesse là-bas. Et le moment où les forces de l'ordre auraient voulu quand même les intimider, il y aura quand même une masse de popularité qui fera face à ces corabiers. Mais tel n'est pas le cas, ça fait que Palimé n'est pas enregistré aujourd'hui. Donc, je crois bien qu'il faudrait aussi voir ce cas. Alors, la demoiselle dont vous parlez, elle a raison quelque part, puisqu'on a essayé de laisser dans l'habitude d'être Togolais. Pour une marche, il faudrait avoir un point de départ, un point de chute, ce qui fait qu'on a quand même pratiquement la durée de la marche et on sait de quoi s'agit-il quand ça va terminer également. Et au bout du tunnel aussi, il faudrait qu'on ait quand même quelqu'un qui prend la parole. Donc, ils ont réclamé ça aussi. Donc, tels sont quand même les petits manquements que nous avons. Mais étant ensemble sur ce plateau, je crois que nous allons réfléchir à toutes ces choses-là, puis on sera satisfait du jour au lendemain. D'accord. Merci Gabriel pour ces informations. Alors, professeur, Gabriel vient de faire un constat comme la jeune fille. On nous parle ici d'un manque d'organisation ou commencer ou aussi terminer. Alors, professeur, quelle appréciation faites-vous de cela? Non, s'il vous plaît, quand on me parle de point de chute, point de départ, nous avions été clairs. Ce n'était pas une marche qu'on voulait faire. Nous voulions faire une manifestation dans tout le pays. Et donc, c'est les marches qu'on autorise et où on indique des points de départ et des points de chute. Nous n'avons pas appelé à une marche, nous avons appelé à une manifestation partout dans le pays, partout où les gens se trouvent. Même dans ta chambre, tu peux manifester. Même devant ta maison, tu peux manifester. Donc, nous n'avons pas pensé comment la personne a des itinéraires. Penser à des itinéraires suppose que vous allez demander une permission au ministère de l'Intérieur. Maintenant, le ministère de l'Intérieur vous dit, allez marcher dans la bourse de tel... Non, nous ne sommes pas dans la logique où nous allons nous soumettre au dictat de quelqu'un. Alors que les gens comprennent que les itinéraires, ils ne les auront jamais aussi longtemps que nous allons organiser des manifestations. Parce que nous sommes en train d'exercer un droit des citoyens ici. Nous n'avons pas besoin d'une autorisation quelconque de quelqu'un qui va nous imposer des itinéraires dans la bourse. C'est pas ça. On n'appelle pas ça manifestation. Nous manifestons pour demander le départ de quelqu'un.
Et je vois mal comment ce quelqu'un-là va vous donner l'autorisation de marcher là où vous voulez marcher pour son départ. Voilà pourquoi cette affaire d'itinéraire, nous ne l'avons pas acceptée et nous continuons par dire que aussi longtemps que nous appelons à une marche, à une manifestation citoyenne, il faut oublier l'affaire d'itinéraire. On n'en a pas besoin. Chaque Togolais est libre de manifester là où il veut. Maintenant, quant à la dame dont tu as parlé, vous êtes en train de qualifier la dame là comme si c'était une bienfaitrice. C'était des gens qui étaient en train de saboter les choses. Sinon, si ce n'était pas dans les gens de saboter, très tôt le matin, pendant que les gens n'ont même pas, même au Togo, souvent les marches, même si on fixe les marches à 9 h, les gens viennent à midi ou à 13 h. Et elles sortent très tôt à 7 h pour faire une vidéo. Vous ne comprenez pas qu'elle veut saboter ce que nous faisons? Mais non, vous ne les connaissez pas. C'est Dieu seul qui va s'en charger. Voilà. Moi, je ne fais pas cas de cette dame-là parce qu'elle elle était dans son rôle de sabotage. Et ça fait son problème. Voilà. C'est ce que moi je peux dire par rapport à ça. Merci, professeur. Alors, comme le disent les Anglais, what's going to be the next? Je voulais tout simplement demander quelle sera la prochaine étape. Mais la prochaine étape sera que le peuple est désormais averti. Le peuple est désormais prêt. Le peuple est désormais aux aguets sur le qui-vive. Et donc, désormais, plus rien ne serait comme plus avant. C'est tout ce que nous allons dire. Parce que le régime a été mis, c'est pas en notice, comme on le dit. Et donc, à tout moment, le peuple va réagir. Voilà ce que je veux dire. Nous n'allons pas vous dire, bon, demain ou pas. Ça, le mouvement est déclenché et c'est fini. On n'a plus besoin de dire quoi que ce soit, que chaque matin, que Dieu fait, que le peuple soit dans la mobilisation. C'est une mobilisation qui sera permanente jusqu'à voir le grand jour de cette mobilisation-là où l'on demandera purement et simplement, n'est-ce pas, aux gens qui veulent diriger le Togo contre leur gré, de quitter le pouvoir, c'est tout. On ne changera jamais de demande qu'on a formulée. C'est le départ pur et simple de Faure Gnassingbé qui est le premier, le tout et le seul point, n'est-ce pas, qu'on demande. La seule demande qu'on formule, c'est le départ de Faure parce qu'il ne peut plus diriger le Togo pour un 4e mandat. Voilà, le message est lancé. D'accord. Alors, professeur, est-ce que on peut vous poser cette question? Quelle a été la position de la dynamique Pogro dans tout ce que nous avons vu? Je ne vous entends pas bien. Est-ce que vous m'entendez, professeur? Ouais. Vous m'entendez? Oui, j'entends. Voilà, je voulais savoir quelle a été la position de la dynamique Pogro dans tout cela. Mais la dynamique Pogro a soutenu l'appel. Et donc, disons que de toutes les forces politiques du Togo, seule la dynamique a soutenu l'appel de Tempo à l'endroit du peuple. Donc, c'est ce que je peux dire. Et donc, au moins, à travers des déclarations ou des communiqués, la dynamique a été claire par rapport à son soutien, n'est-ce pas, à l'appel. Maintenant, si les autres partis politiques ou regroupements avaient fait autant, je pense que ça serait été aussi bien, puisque l'histoire retiendra que quand le mouvement a été lancé, tel parti, tel regroupement, n'est-ce pas, ont pu aussi lancer l'appel. Mais pour l'instant, officiellement, c'est la dynamique seule que nous avons vue en train de relayer l'appel et d'encourager les gens à sortir. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Avant d'aller du côté de notre ami Gabriel Adona, alors, professeur, est-ce qu'on peut dire, du point de vue de l'explication de Gabriel depuis sa position, avec tout ce qui s'est passé au Togo, est-ce que nous pouvons dire que la peur a réellement gagné les Togolais, le peuple togolais? La peur n'a pas gagné les Togolais, mais c'est plutôt le régime que la peur a gagné. Parce que si la peur avait gagné les Togolais, c'est les Togolais qui allaient sortir les armes et les chars, même s'ils ne les ont pas. Mais c'est ceux qui ont peur qui sortent les armes pour, se protéger. Le Togolais n'a pas peur. C'est ceux-là qui ont les armes, qui les sortent à tout moment, qui ont peur. Donc la peur a changé de camp. Si le régime RPT était serein, il n'allait pas sortir les militaires armés jusqu'aux dents contre le peuple qui manifeste les mains nues. Voilà, donc la peur n'a pas gagné les Togolais. Mais nous attendons, et ça va prendre. Ce n'est qu'une question du temps. Le peuple togolais, n'est-ce pas, sera au rendez-vous.
Je sais qu'il répondra et ça ira. Nous n'avons que commencer et on va aller jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci, professeur. Ça va prendre, la mayonnaise, bien sûr, prendra au fil du temps. Nous allons toujours aller du côté de Gabriel. Alors, Gabriel, est-ce qu'il y a encore quelques informations que vous n'avez pas mises à jour? Non, bon, et merci Serge. Pour le moment, il n'y a plus d'informations qu'on n'a pas données dans la journée de ce premier. Il faudrait quand même le noter, mais le grand constat que nous avions fait sur le terrain est que les partis politiques de l'opposition, tels qu'ils étaient avant, ils ne sont plus comme ça aujourd'hui. Et ça, c'est donc c'est la division totale qui les anime aujourd'hui. Ils ne s'entendent pas au total. Donc, ce qui fait que il y a certaines populations, c'est-à-dire il y a certains qui sont des adeptes des partis politiques et ils ne font que écouter l'ordre de leur chef de parti, soit leader de parti politique. Alors, ça, il faudrait le noter aussi. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a le mouvement éragien qui a essayé de lancer aussi, de soutenir aussi les 7 journées de premier. Et comme vient de le dire le professeur, le mouvement de Monseigneur Bodo, la dynamique aussi en a soutenu. Donc les autres partis sont restés inactifs. Donc jusqu'alors, on dirait que ce programme ou soit cette manifestation ne les concerne pas. Et c'est ce que nous disons qu'il va falloir qu'il y ait quand même une union entre les leaders de partis politiques et également les leaders de l'opinion, c'est-à-dire la société civile. Bien. Aujourd'hui, le Togolais, tel qu'on se connaît bien, étant Togolais, le Togolais aime à écouter la voix d'un leader, sans quoi rien ne bouge. Vous allez remarquer sur les toiles, certaines plateformes, il y a quand même des propos qui circulent gauche à droite, que voilà, tel est de l'ANC, tel est de la dynamique, tel est de BNP, tant d'histoire. Alors que ce mouvement est lancé pour nous tous, pour tous les Togolais. Donc c'est de ça que moi je pense qu'on doit y travailler beaucoup. Et il faudrait qu'on essaie de conscientiser les leaders du parti politique de l'opposition, les leaders de la société civile, qui essaient de savoir que voilà, nous sommes en train de poursuivre un même objectif et unique, et que notre voix soit quand même une voix unique. Merci. D'accord, Gabriel. Alors, vous parlez du fait qu'aujourd'hui, il y a une désunion au niveau des partis politiques et le Togolais ne fait qu'attendre à ce qu'un leader lui donne l'ordre de pouvoir sortir. Est-ce qu'à ce niveau, nous pouvons dire que le système divisé pour régner a été de la partie, a quand même atteint son paroxysme au niveau non seulement de ses leaders, à travers quand même des mains obscures dont on veut réellement parler, Gabriel? Oui, Serge, de ce côté, en fait, je n'ai pas de preuves palpables pour pouvoir vous parler ici sur ce plateau, mais il faudrait seulement noter que le grand constat est que tous ces leaders-là ne s'entendent pas. Bien, il faudrait aussi, nous sommes tous africains, il faudrait aussi aller dans le côté de la spiritualité, puisque le régime en place, il y a de cela quelques jours que j'ai essayé de dire ça sur une plateforme. Le régime en place, ils ne font que faire des sacrifices de sang humain pour essayer de diviser spirituellement cette lutte, les leaders de l'opposition. Donc, Tiki Achadam avait lancé cette lutte et a fait appel à Jean-Pierre Fabre et tout le reste de la couche de l'opposition. Et ils en ont accepté. Vous allez remarquer que le temps passé, lors du 19 août 2017,
tous ils étaient rassemblés et se sont mis devant, tous les Togolais se sont levés. Alors, c'est ça qui a fait peur, ça a vidé l'État. Vous allez remarquer dans les propos de Gilbert Bawara, dans l'état passé, il disait qu'il n'y aura plus jamais le 19 août 2017 au Togo. Il en a parlé. Et aujourd'hui, ça se concrétise sur le terrain. Donc, c'est pourquoi moi, je fais allusion, soit je fais face à ces leaders de l'opposition togolaise, que voilà, il faudrait qu'ils essaient quand même de se saisir et qu'ils savent que voilà, cette lutte-là, ce n'est pas une lutte personnelle, mais c'est une lutte populaire. Et qu'ils s'acceptent, quelles que soient les erreurs. Il ne faut pas qu'on essaie de vouloir se corriger à mi-chemin, tandis qu'on n'a pas encore acquérir la victoire. Quelle que soit l'erreur de ton prochain, soit l'erreur que nous allons nous commettre envers nous-mêmes, il faudrait qu'on s'accepte et qu'on essaie de se lever là où nous sommes tombés. Et qu'on essaie de continuer la lutte jusqu'à essayer de recueillir la victoire d'abord, avant de pouvoir voir, de jeter coup d'œil de l'autre côté et voir quel est le pas que l'autre a mené qui n'est pas bon, qu'on essaie de se corriger. Vous voyez, alors qu'aujourd'hui, cette guerre-là, ils veulent se corriger à mi-chemin alors qu'ils n'ont pas encore acquis la victoire. Vous voyez, c'est ça qui nuit maintenant l'opposition togolaise et également la société civile. Vous voyez, on dit, moi, Ferdinand a été mon doyen, il a fait la situation la fois dernière dans leur sortie publique, notre journal. Et il a bel et bien précisé que, mais il s'étonne que, quand on dit sur les toits que voilà, et il y a beaucoup de mouvements de la société civile au Togo, mais il s'étonne. Et le moment où on vit le pays, et ces mouvements de la société civile, ils sont où? C'est à cette heure-là qu'ils doivent se lever et réclamer leur droit de toute la main. Ils n'en font pas et ils se font tuer. Jusqu'alors, nul ne réclame quoi que ce soit. Si ce n'est pas qu'aujourd'hui, on a lancé cette journée le 1er août, mais on ne va pas quand même sentir un mouvement de gauche à droite. Vous voyez, Serge, c'est de là pour moi, je suis en train de faire quand même une analyse personnelle du côté spirituel. Puisque, écoutez, le bain de sang coule du côté du pouvoir. À tout moment, ils essaient de tirer en désordre. Et quand il dit là, la preuve est aujourd'hui que le corps du lieutenant-colonel Marouba est toujours avec eux. On ne sait pas ce qu'ils en font avec. Donc, ils peuvent essayer de faire des sacrifices auprès de ce cadavre-là pour essayer de diviser l'opposition. C'est de ça que les opposants togolaises et également les leaders de la société civile, ils doivent savoir. Nous sommes en Afrique et la spiritualité compte beaucoup. Donc, c'est un appel que je lance aux leaders de partis politiques et également aux leaders de la société civile de se ressaisir rapidement et qui essaient de se conscientiser, qui essaient de surmonter leur morale, de montrer que voilà, ils sont au-dessus de ça. Merci. Merci Gabriel. Vous avez vu le déballage, tous les problèmes qui existent aujourd'hui entre ces partis politiques et puis en même temps les la partie civile. On sent réellement beaucoup de choses qui se trament, en tout cas vraiment à l'ombre. À cet effet, la question aujourd'hui qui nous revient en tête et que à laquelle nous voulons que le professeur réponde, c'est de savoir si le Togolais veut réellement de l'alternance et à quel prix, professeur? Oui, mais le Togolais veut l'alternance. il veut l'alternance. À quel prix? Et donc, reste que il s'engage à l'avoir. Comme moi, je l'ai toujours dit, moi, je suis un homme de l'action. Et je crois que, quels que soient les cas, quelles que soient les magies, quelle que soit la force du gourou de la magie, c'est pas derrière ce que l'on fait, s'il n'y a pas d'action, il n'y a rien. Donc voilà, moi, j'invite le Togolais, n'est-ce pas, à plus d'action et à se dire que personne ne viendra d'ailleurs à nous offrir l'alternance sur un plateau d'argent ou d'or. Ça ne va jamais se faire. Ça, c'est l'alternance, ce qui signifie au moins rentrer dans l'histoire. Avoir un pays démocratique où les libertés individuelles et collectives sont, n'est-ce pas, respectées. Avoir des droits qui sont respectés. Avoir une vie décente. Donc, ce qui signifie qu'il y a un effort à faire, il y a un sacrifice à faire. Et ce sacrifice ne peut pas venir comme ça.
il faut, n'est-ce pas, le consentir. Il faut le consentir des fois au prix même de sa vie. Parce que celui qui vous empêche d'être libre, d'avoir la démocratie dans votre pays, il sait que la démocratie c'est bon pour tout le monde. Mais c'est parce qu'il est méchant. Et un méchant ne va jamais se lever un jour pour dire, ah, j'ai cessé d'être méchant, viens. Je vais vous raconter une histoire. On nous a dit que un jour, le lion a fait une annonce comme quoi, lui, après avoir, il s'est repenti, et que désormais, lui ne va plus s'attaquer aux autres animaux. Professeur, et tout ça là, professeur, oui. Le lion, Oui. Le lion, il dit non, il ne va plus manger les autres animaux parce que lui, il n'est plus méchant, il est devenu bon. Mais ça c'est une ruse, professeur. Oui. Ça c'est une ruse, professeur. On connaît bien le lion, professeur. Ah, écoutez, pourquoi... Allez-y, professeur. Alors, vous savez, le mouton bête qu'il soit, le mouton, vous savez que le mouton est souvent qualifié de bête de plus bête des animaux. Donc, le mouton apprend ça, il est content. Et il dit, bon, je vais aller rendre visite à notre mangeur qui est devenu bon aujourd'hui. Il se présente chez le lion. Il dit, ah, mon cher lion, j'ai appris que vous avez cessé de manger les autres animaux, vous êtes devenu bon, vous êtes repenti. Le lion dit, oui, en effet, c'est vrai. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Mais j'ai dit que je ne veux plus sortir pour vous poursuivre. Mais si quelqu'un veut mourir sa main ici, moi, je vais le manger. Voilà. Donc, finalement, quel a été... Comme c'est toi qui es venu, c'est que... Toi-même, tu fais ça mort, alors moi, je ne vais pas refuser. Alors, c'est pour vous dire que si le peuple togolais attend que le régime dise un jour que, bon, voilà, il se trompe. Il faut continuer par le combattre. Une dictature, ça se combat. On ne négocie pas avec la dictature. On ne fait, mais le jour où tu vas maintenant faire l'âne pour avoir le foin, il te tranche la tête. C'est comme ça parce que lui n'entend pas parler de ta liberté. Il ne veut pas, il veut que tu souffres. C'est ça, il se réjouit de ta souffrance. Ouais. Donc, c'est un sadique. Il trouve du plaisir quand il souffre. C'est le sadisme qui sous-tend la dictature. Ce n'est pas que les dictateurs ne savent pas que le bien est bon, que de faire souffrir les autres, ce n'est pas bon. Ils le savent, mais ils tirent. Ce n'est pas du plaisir dans ça. Par sadisme, ils le font. Donc, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas faire comme le mouton qui est allé visiter le lion qu'il a mangé. Non, ne faites pas ça. Le dictateur, il ne va jamais, même s'il a changé, on dit souvent, le chien ne change jamais sa personne de s'asseoir. Parce que je pense que c'est les Ivoiriens qui le disent, non? Voilà. Il faut nécessairement être sur l'équilibre et continuer par se battre. Voilà ce que moi je vais dire. Merci, professeur. Chien n'est chien et tortue n'est tortue. alors, Gabriel, ce message aujourd'hui au niveau du peuple togolais, comment est-ce que vous l'avez consenti dans tout l'environnement togolais? C'est-à-dire? Je veux la date du 1er août. Est-ce que c'est une date qui circulait sur toutes les lèvres des Togolais? Oui, bon, il faudrait aussi signaler que la sensibilisation a manqué un peu, puisque Tempo Afrique TV n'est pas en totalité capté sur tout le territoire togolais, mais c'est sur les Android, ceux qui ont des portables Android, ce sont eux qui arrivent à nous suivre, et également ceux qui ont leurs ordinateurs avec connexion à la maison. Ce sont eux qui arrivent à nous suivre à petit coup. Mais il faudrait aussi signaler que la connexion au Togo ici, c'est une connexion en problème. Donc vous pouvez aussi payer une connexion de 6 000, 7 000, voire 10 000. Vous n'aurez pas suffisamment la totalité de connexion que vous voulez. On vous donne à demi-coup la connexion et puis tantôt on coupe ça, tantôt on enlève. Donc ce qui fait que la majorité de la couche de la population togolaise ne nous a pas beaucoup suivi. Alors, le fait qu'il y ait quand même une radio nationale qui relaie l'information, il n'y en a pas, parce que les radios nationales ici, eux aussi, ils ont la crainte, parce que s'ils commencent à diffuser ces genres d'informations, automatiquement,
l'État donne l'ordre qu'on vienne suspendre cette radio-là. Automatiquement, on leur retire l'accréditation. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les radios du pays et surtout de la capitale, ils ont la peine de pouvoir diffuser ces genres d'informations. Raison pour laquelle ceux qui ont appris la date du 1er août, c'est de bouche à l'oreille. La majorité ont appris ça de bouche à l'oreille parce que la connexion aussi n'est pas aussi fiable. Donc, c'est de bouche à l'oreille que ceux qui ont la chance d'avoir la connexion, c'est eux, ils ont parlé à leur prochain. Donc, suite à ça, il faudrait aussi le noter que c'est de là que ceux d'une zone un peu loin de la capitale togolaise, et ils m'ont appelé directement sur des téléphones portables qu'eux ne savent pas qu'il y a quelque chose aujourd'hui. Ils ont appris à travers leur grand frère qui se trouve à Palimé, mais c'est un canton qui est loin de Palimé. Donc, suite à ça, ils voudraient m'appeler voir si c'est une réalité. Et je les ai dit oui, effectivement, c'est une réalité. Seulement, nous n'avons pas la chance de vous avoir tous sur les portables Android. C'est la raison pour laquelle. Donc, tels sont quand même les points spécifiques que nous avons eu comme difficulté sur le territoire togolais. Sinon, la majorité des Togolais sont dans la souffrance et ils n'ont pas la connexion suffisante pour pouvoir nous suivre. Quel est quand même le problème? D'accord. Merci, Gabriel. Alors, Gabriel, selon vous, quelle pourrait être la prochaine étape? Bien, effectivement, pour la prochaine étape, il faudrait noter, il y a ceux qui ont eu la chance de nous suivre et ils ont quand même eu des concertations, c'est-à-dire des mini-réunions entre eux et avec leurs collaborateurs. La majorité nous sollicite de Tempo Afrique TV que nos émissions, à cause de la connexion, que nos émissions soient brèves, c'est-à-dire la durée de l'accès à plus d'une heure de temps, que ça soit au moins une heure de temps. Avec une heure de temps, la connexion de 1000 francs CFA peut suffire pour qu'ils puissent quand même nous suivre et écouter le message durant toute l'émission. Mais si ça arrive à 2 heures de temps, des fois plus de 2 heures, ça fait qu'ils n'arrivent pas à télécharger notre émission et écouter. Donc, Gabriel, pour la prochaine étape, moi, oui. Donc on peut dire que réellement Tempo Afrique est suivi par tout ce peuple togolais, que ce soit dans les campements, que ce soit en ville, que ce soit un peu partout dans Lomé. Et effectivement, même dans les villages, Tempo Afrique TV est suivi. Parce que majorité aujourd'hui dans les villages, ils ont le portable Android. Maintenant, quel est leur problème? C'est la connexion. Sinon, ils arrivent à nous accéder. Mais ils n'ont pas suffisamment de connexion pour nous suivre et écouter le message que nous passons. Voilà que le message est passé dans une durée de 2 heures de temps, dans une durée de 1 heure et demie de temps. Alors que l'individu, soit la personne n'a pas suffisamment de connexion pour pouvoir essayer de télécharger tout et écouter. Et notre scène est de sorte qu'il faudrait télécharger l'émission d'abord avant de commencer à l'écouter. C'est là le problème. Les frais de téléchargement, ou soit la connexion qui est nécessaire pour télécharger l'émission, ils n'en disposent pas. Donc, raison pour laquelle ils sont dans l'obligation de se déplacer de leur village et venir à là où il y a une connexion de Wi-Fi pour pouvoir télécharger et aller jouer à leurs frères au village. Vous voyez, donc c'est de là qu'ils essaient de solliciter de Tempo Afrique TV que nos émissions soient quand même d'une durée d'1 heure de temps et ils vont essayer de faire leur effort pour pouvoir nous suivre. Alors, professeur, est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose? Je crois que c'est une idée noble, à voir que Tempo Afrique TV est quand même suivi de tout ce monde entier. Alors, professeur, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, je pense que nous avons pris bonne note de cette proposition parce que Tempo Afrique TV est là parce que nos téléspectateurs sont là. Et donc, ils sont la raison de notre existence. Donc, si c'est eux qui nous disent que c'est ce qu'il faut faire. Vous savez, en matière de communication, il y a 3 choses qui sont très importantes. C'est-à-dire le sujet de communication,
les communicateurs et les receveurs, n'est-ce pas, de la communication, c'est-à-dire l'audience. Et donc, vous, le communicateur, vous devez nécessairement, c'est pas agir en fonction de l'attente, n'est-ce pas, des attentes de votre audience. Et donc, par conséquent, nous disons que Tempo Afrique TV, désormais, nous prenons note et nous ferons en sorte que nous puissions faire des émissions qui sont de courte, de durée moyenne ou courte, afin de pouvoir permettre à nos téléspectateurs, n'est-ce pas, qui sont dans les zones où l'accès, n'est-ce pas, au Wi-Fi est difficile, de nous suivre, parce que nous voulons conscientiser les peuples africains. Nous voulons que l'Afrique se réveille. On ne peut pas réveiller l'Afrique en limitant seulement notre communication à ceux-là qui sont dans les villes, qui sont déjà là, et dont la plupart sont les malfaiteurs de la République que nous voulons chasser des pouvoirs. Voilà, nous, notre peuple, c'est le bas peuple, c'est le paysan qui m'importe ici. C'est le paysan qui est à Tchare ou à Chicha ou à Yadebo, le paysan, n'est-ce pas, d'Amenira ou de Gaouglé. C'est ce paysan-là qui m'importe ici. Ceux-là, je veux qu'ils puissent avoir accès à ce que je suis en train de faire. Voilà pourquoi nous allons rapidement réviser nos programmes pour enfin, n'est-ce pas, nous puissions les rendre courts et permettre à mes parents, n'est-ce pas, d'Agwe Trafort, comment l'appelle-t-on, d'AEP, de Nompe, de pouvoir nous suivre facilement. Et voilà, nous allons le faire et je leur promets cela. Il faut leur passer le message. Nous avons entendu, n'est-ce pas, leurs demandes et nous allons tout faire pour que eux aussi puissent écouter les messages que nous sommes en train d'envoyer. Parce que, au fait, nos messages ne sont pas faits pour des gens, des citadins qui sont là, qui ont accès gratuitement. D'ailleurs, au Togo, ceux-là qui ont accès gratuitement au Wi-Fi et à l'Internet, c'est la minorité pieuse d'ailleurs, qui utilise les fonds de l'État pour se payer, s'acheter, n'est-ce pas, des mégas, alors que le bas peuple n'en a pas les moyens. Voilà pourquoi nous allons tout faire pour que le bas peuple nous suive. Oui, mais merci. Professeur, aussi il y a cette histoire de Togocel, les prix ont doublé, professeur. Oui, mais cette histoire, c'est une arnaque totale, parce que ils sont là, moi-même j'en ai fait les frais. Vous achetez, comment l'appelle-t-on, votre connexion pour 10 000, le même jour, on fait disparaître tout. Surtout quand on sait que vous venez de la diaspora, là, vous êtes encore une personne à escroquer. Moi, j'en ai payé, j'en ai fait les frais. Et donc, imaginez-vous, vous mettez 10 000 francs de choses, en quelques heures, c'est fini. Le paysan qui a fait un mois, qui ne peut pas avoir 10 000 par mois, vous pensez qu'il va s'approcher de ce truc-là? C'est une exploitation, c'est une escroquerie. C'est pourquoi ils sont en train de refuser la concurrence. Dans les pays où il y a la concurrence, tu peux aller où tu veux pour prendre ta connexion. Mais au Togo, on fait tout pour décourager la concurrence. On ne veut pas permettre à ce que les gens viennent s'installer pour donner un peu de répit aux paysans. Voilà. Et donc voilà, l'État s'allie à chose, ils exploitent le peuple maintenant pour pouvoir s'enraciner au pouvoir. Voilà ce qui se passe au Togo. Voilà pourquoi on s'indigne à tout moment. Merci. Merci, professeur. Je pense que vous avez entendu, en matière de communication, nous avons l'émetteur et le receveur, mais les deux peuvent en même temps devenir en même temps receveur et puis émetteur. Et cette communication doit être réellement positive. Si elle est négative, c'est qu'il n'y a pas de feedback. Donc, nous avons tous compris que désormais, nous allons essayer de répondre à vos doléances pour que nous ayons quand même beaucoup de succès. Alors, Gabriel, nous tendons vers la fin de cette émission. Je voudrais tout simplement vous demander si vous avez quelque chose encore à dire. Quelle est cette chose? Oui, en même temps, votre mot de fin. Oui, merci, Serge. Bon, en fait, moi, j'aurais voulu, il y a certains qui en ont réclamé aussi, qu'il faudrait qu'on distribue des tracts et dans les zones un peu reculées et également dans la ville, pour ce qui concerne le reste de la manifestation.
Bien. Ça, c'est un. Donc, à part ça, il y a certains qui réclament aussi une émission en langue vernaculaire, c'est-à-dire dans la langue Kotokoli, dans la langue Ewe et dans la langue Kabière. Donc, il faudrait qu'on fasse le choix entre ces trois langues-là et on produit une émission en cette langue, c'est l'une de ces langues-là. Donc, nous avons également, je prierai également aux dirigeants de Tempo Afrique TV que au moment où nous allons réfléchir concernant la jury des émissions, il faudrait qu'on essaie de mettre ça aussi dedans, surtout en langue Kotokoli, c'est beaucoup plus sollicité. Bon, suite à ça, je cite une fois encore les Togolais et à réciter toujours Togo. Et parce que la victoire n'est pas encore acquise, il faudrait faire tout possible pour que l'objectif soit atteint. Donc, le 1er août est déjà lancé. Et c'est de la même façon que le 2 août, le 3 août, le 4 août, jusqu'à ce que le mois d'août n'ait sa fin, il faudrait que notre objectif soit atteint. Alors, Togolais, Togolaises, restons toujours debout. Merci. Merci Gabriel. Je voulais quand même vous apprendre que Tempo Afrique, c'est la télévision des Africains, par les Africains et pour les Africains. Nous œuvrons donc pour tout ce continent africain. Si nous quittons au Togo, nous irons dans un autre pays d'Afrique où nous allons aussi essayer de résoudre un peu tous les problèmes. Mais quand on parle de résolution de tous les problèmes, vous savez aujourd'hui ce que nous avons fait au Togo, Tempo Afrique est au top. Quand nous allons aller en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a des informations, les gens ne sont pas au courant, il va falloir que le pays soit réellement informé. Alors, je voudrais vous remercier et vous remettre en selle encore. Voilà. Alors, professeur, nous tendons vers la fin de cette émission. Nous avons parlé quand même de la diaspora, tout ce bilan, sans toutefois oublier du côté du Togo profond. Et professeur, avant de terminer, avant votre conclusion, il y a un auditeur qui revient à la charge pour dire que est-ce que ce n'est pas un échec, professeur, ce 1er août de la grande mobilisation? Est-ce qu'on peut parler d'échec réellement? Non, s'il vous plaît. L'échec n'existe pas, nous, dans notre vocabulaire. Nous avons fait le choix, n'est-ce pas, du succès et de la victoire. Et j'ai déjà expliqué pourquoi nous disons que nous avons eu, je ne sais pas, enregistré une victoire d'étape. Si ce qu'il n'y avait pas de quadrillage de la ville de Lomé par les militaires et que les gens ne sont pas sortis, là, nous serions les premiers à accepter l'échec. Mais nous connaissons la cause, n'est-ce pas, de la démobilisation de notre peuple. Et donc, parler de l'échec, c'est se moquer donc de l'effort du peuple togolais. C'est se moquer donc de l'engagement du peuple togolais. Il n'y a pas eu d'échec. S'il y a échec ici, c'est ceux-là qui ont voulu créer un affrontement entre leurs miliciens et le peuple. Mais nous avons déjoué l'affrontement. Voilà ceux-là qui ont honte. Parce que nous n'avons pas voulu que le peuple s'expose. Que le peuple puisse prendre des machettes comme eux autres. Ils ont armé les miliciens pour s'attaquer au peuple. Et nous avons dit que à ces gens-là, il faut les laisser, ils vont manger leur honte. Les gens qui sont sortis avec des machettes, ils n'ont pas trouvé des gens pour trancher les têtes. Voilà, ils ont gardé leurs machettes dans leurs mains, avec la honte. Je viens de lire dans un journal a publié d'ailleurs ces miliciens avec leurs machettes, et ils sont en train de justifier pourquoi ils sont sortis. Ils sont sortis pour défendre les populations, s'il vous plaît. Quelle population vous êtes sortis pour défendre? Voilà pourquoi je vous dis que moi, aujourd'hui, je vais dormir très bien. Il n'y a pas eu d'échec. D'abord, aucune goutte de sang d'un Togolais n'a coulé. Ça, il faut remercier le Dieu Tout-Puissant, Dieu le Tout-Puissant. Parce que nous avons dit que si à travers notre appel, une goutte de sang d'un Togolais devait encore couler, ça ne vaut pas la peine. Mais Dieu a accepté nos prières. Il a fait que nous avons évité
quand nous avons appris que des gens sont sortis avec des machettes, nous avons dit aux gens, non, s'il vous plaît, si c'est cela qu'il faut pour éviter que du sang coule, restez, ne faites rien. Et nous avons gagné. Parce que nous resterons pacifistes jusqu'au bout. Nous n'allons pas céder aux provocations. Nous avons été clairs. Nous avons même invité Faure Gnassingbé à marcher, à sortir manifester avec les Togolais. Donc ça veut dire qu'on ne vient pas pour faire du mal à un Togolais. Non. La raison pour laquelle nous avions invité Faure à manifester avec les manifestants, c'est parce que nous le considérons comme Togolais. J'ai invité beaucoup aussi Baya Jowad, Yak, Damran, et puis les autres Bawara. Je leur ai dit, ils n'ont qu'à venir ensemble, on va manifester. Nous sommes des frères. On ne peut pas se rejeter. Donc voilà ce qui explique notre intention. Donc si eux autres, ils pensent que nous sommes leurs ennemis en nous opposant aux miliciens, ça fait leur problème. Et j'ai dit, pour ceux-là qui pensent que c'est un échec, peut-être qu'ils ne comprennent pas ce qu'on appelle échec. L'échec, ce n'est pas, n'est-ce pas, n'avoir pas pu réaliser ce que l'objectif que l'on s'est fixé le même jour. L'échec, c'est d'abandonner l'objectif alors qu'il est encore, n'est-ce pas, possible de l'atteindre. Voilà ce qu'on appelle l'échec. L'échec, c'est de refuser de persévérer alors que vous n'avez pas encore, n'est-ce pas, donné le meilleur de vous-même. L'échec, c'est d'abdiquer alors qu'il y avait encore de la chance pour réussir. Et voilà pourquoi nous disons que nous ne parlons pas d'échec, mais nous parlons d'un succès d'étape parce que d'abord le peuple est sain et sauf. Personne n'a été blessé. Et de deux, c'est que le peuple reste à jamais mobilisé. Et trois, la peur a changé de camp. Désormais, le régime va vivre dans une trouille permanente parce qu'il va se dire que le peuple va sortir encore, ils ne vont plus dormir. Voilà pourquoi j'appelle ce qui s'est passé une victoire d'étape. Donc Serge Yawa, dites à votre auditeur que, non, que nous avons enregistré une victoire d'étape et que lui aussi n'a qu'à s'en réjouir parce qu'il fait partie des artisans de cette victoire parce que lui aussi il a œuvré à sa manière pour que le Togolais soit, n'est-ce pas, sain et sauf après cette journée et pour qu'on continue la lutte. Merci beaucoup. Merci encore une fois de plus, professeur. Merci aussi à Gabriel Adona. Pas d'échec cuisiné, mais tout simplement un succès d'étape. Du combattant de la liberté, ensemble, sauvant le Togo. Je suis votre animateur principal, Serge Niawa, Malik Sall. À la réalisation de cette émission, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonsoir chez vous.